Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce tirage relationnel. Que pouvez-vous attendre de cette relation? Le signe des balances. Allez les balances, on est parti. Aujourd'hui, pour votre tirage, je vais utiliser l'oracle Les Clés du Destin ainsi que le Osho Zen Tarot. J'utiliserai aussi à la toute fin le Osho le tarot de la transformation et pour finir, l'oracle des mantras. Voilà, vous savez tout. Je prépare votre tirage et comme toujours, ne prenez que si ça résonne pour vous. Ok les balances, votre tirage est prêt. Alors, d'ailleurs j'ai mis cette carte à l'envers, c'est marrant. Mais parce que, bon bref. Tout d'abord, nos dos de deck concernant cette relation ou concernant vous, peut-être votre état à l'heure actuelle par rapport à cette relation. Vous êtes dans l'échange, vous êtes prêt à échanger, vous avez bien conscience que les mots ont un pouvoir, que les mots que vous dites, que les mots que vous donnez à l'autre peuvent vraiment changer une situation et sont vraiment importants. Ça suffit quoi, les mots plus haut l'un que l'autre. Non, dire vraiment ce qu'on pense, oui, mais de la meilleure façon. Et c'est très balance d'ailleurs, je trouve. D'arriver à peser bien les pour et les contre, notamment en termes de timing ou en termes de formulation. Vous attendez que ce soit mûr. Vous attendez de savoir ce que vous pensez vraiment avant de vous prononcer. C'est un peu ça, là, l'étape dans laquelle vous êtes. Pour vous prononcer correctement dans une relation, vous avez besoin d'avoir la maturité de votre réflexion qui est là, quoi, qui est bien là. Ok, on y va sur ce tirage. Tout d'abord, qu'est-ce que représente cette personne pour vous? Nous avons la passion, ok, et l'abondance. Bon, cette personne représente vraiment l'abondance de passion notamment, la corne d'abondance, le fait que plein de choses sont possibles avec cette personne et que vous avez envie de vous enflammer pour des projets avec cette personne-là parce que tout vous semble possible avec cette personne. C'est très apaisant et en même temps très sensuel, très fantasque. C'est vraiment, on a envie de vous suivre presque. On a envie de savoir, mais à qui vous pensez? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? L'amour. Bon, c'est sympa, l'amour et le succès. Bon, au moins c'est mutuel, hein. Waouh! Là, je pense que c'est une relation amoureuse et je pense que vous êtes ensemble et que vous êtes bien et que vous êtes synonymes, l'un pour l'autre de la possibilité de connaître l'abondance et le succès et quand vous êtes réunis, en fait. Donc c'est franchement, c'est beau, c'est très beau. Ensuite, qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? Épuisement, le rebelle. OK. Cette personne fait peut-être beaucoup d'efforts, fait peut-être beaucoup de choses pour que la relation se passe vraiment bien, déjà, donc ça, c'est une possibilité. Peut-être aussi que cette personne, elle est fatiguée et que cette relation lui donne le courage de dire stop ou de dire non quand il y a des choses qui pourraient le ou la fatiguer plus encore. Peut-être que cette personne attend que cette relation lui donne un peu plus de niaque, pour dire stop quand, face à ce qui lui prend trop d'énergie, voyez-vous? OK, allez, on continue. Quelle direction prend cette relation à l'heure actuelle? Régression, une petite pente glissante, schizophrénie. OK, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer. Il pourrait y avoir une petite période où ça redescend. Ce qui était en ascension redescend un petit peu. En même temps, j'ai envie de vous dire, les relations qui ne vont, que bien, ça n'existe pas. Donc c'est normal que face à tant de passion, d'amour, de plaisir et cetera, il y ait quand même un petit côté, où il y a des moments où ça régresse. Attention, l'un et l'autre, à ne pas vouloir tout le temps faire le pont entre vous. Les nuages, ils sont normaux dans votre relation, c'est pas grave. Et même si vous connaissez une relation qui est vraiment super, s'il y a des petites périodes de creux, en fait, elles font partie du parcours. Ça ne peut pas être une ligne droite, sinon au bout d'un moment, ça vous ennuierait, en fait. Mais ne cherchez pas tout le temps à relier les contraires. Là, vous voyez, ce personnage qui est entre les deux, c'est complètement schizophrène parce qu'au final, cette personne-là, elle va tomber. Elle va s'épuiser, justement. Elle va tomber. C'est pas très intéressant. Il faut arriver, là, dans cette situation et dans cette relation, aussi merveilleuse soit-elle, à vous économiser un petit peu. Et à vous économiser même au niveau mental. À prendre du temps pour vous, quoi.
séparément, je dirais. Ça ne veut pas dire que vous êtes pas ensemble, hein, mais voilà, de vous offrir des petits moments en dehors de vous. Parce que je suppose que la fusion doit être assez possible entre vous puisque la relation, elle est bien, elle est belle. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation? L'intuition, sortir vos antennes, essayer d'être bien connecté à vous-même et la foudre. Ok. Si vous sentez que quelque chose pourrait mal se passer, c'est là que votre capacité à échanger, à dire les choses, à communiquer de façon mature peut intervenir et peut être intéressante. Ok, c'est vraiment, suivez bien votre intuition. Si vous voyez qu'il y a des choses qui pourraient être problématiques à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à vous prononcer avec toute cette qualité que vous avez relationnelle. Et enfin, quel conseil est-ce qu'on vous donne? Les nœuds au cerveau, lâchez prise, revenez à l'ici et maintenant. Donc, ne vous épuisez pas non plus hein, à essayer de tout anticiper, de tout prévoir. Soyez patient. Là, il y a peut-être des grossesses en route aussi. Mais en tout cas, soyez patient, les choses sont en train de se faire. Vous allez avoir les résultats de ce que vous avez mis en place et de tout ce potentiel relationnel, ça va venir. Donc lâchez prise, essayez de ne pas vous prendre la tête outre mesure, ce n'est pas nécessaire dans votre situation. Allez, on y va pour une autre carte qui pourrait nous éclairer sur cette relation pour les balances. Une seule carte pour les balances sur cette relation et sur ce mois d'avril au niveau relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour les balances au niveau relationnel au mois d'avril? Elles sont là, il y en a deux. La valeur et la communion, et je l'ai déjà vu, elles sont sorties les deux, je ne sais plus pour quel signe. Valeur communion. Oui, alors attendez, à moins que je les ai tirés pour un autre tirage, je ne sais plus. Et l'énergie. Essayez de bien économiser votre énergie. Vous êtes en communion, les deux. Cette communion a énormément de valeur. Pour autant, essayez vraiment d'économiser votre énergie et de savoir à quel point vous avez envie de vous battre. Est-ce que c'est avec une épée ou est-ce que c'est tout en douceur, en essayant de replanter et de faire germer des plantes? Maîtrisez vos humeurs, vous voyez derrière, il y a vraiment cette idée-là, maîtrisez vos humeurs. Ne vous laissez pas embarquer, notamment par votre ego. Ici, essayez de communier, ça a vraiment de la valeur. Continuez aussi à avoir bien conscience de la valeur de ce que vous avez investi, de la valeur de ce que vous mettez dans cette relation et des fruits que ça va donner. Pour moi, cette carte avec le côté laborieux au jardin, ça me fait vraiment penser au 7, au 8 de denier. Et là, c'est le 7 de denier. C'est un peu la patience, faire le travail et finalement récolter les lauriers. Vous voyez, avec le 9 et avec le 10 de denier. Donc là, vous êtes dans la période où vous plantez les graines et vous laissez germer. Donc, faites confiance au processus, en fait. Mettez l'énergie au bon endroit. Mettez pas l'énergie sur l'idée d'un résultat, mettez l'énergie sur le fait de faire les choses que vous avez à faire et le fait de faire preuve de patience. Le résultat va venir en fait. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte un peu sous forme de conseil peut-être là pour nos balances par rapport à cette relation qui a l'air franchement très sympathique, qui est très prometteuse. Il y en a beaucoup. L'énergie de guérison, prenez soin de vous. La puissance purificatrice du feu, hein, laissez partir ce qui doit partir. Et nous avons la chance en toutes circonstances. La chance, elle est là en fait dans cette relation. En dos de deck, nous avons prendre de l'altitude. Prenez de la hauteur. Ne vous laissez pas gagner par des préoccupations qui finalement ne sont pas du tout le reflet de la relation que vous vivez. Essayez de bien guérir, de bien vous occuper de vous, de laisser faire le temps, de lâcher ce qui a besoin d'être lâché, vraiment de brûler, d'envoyer en l'air, au vent, ce qui doit être vraiment lâché, brûlé et laissé à l'ancien en fait et au passé. Et sachez que là, vous êtes vraiment dans cette énergie d'abondance et de chance et de maturité. Donc, prenez tout ça. Ok, bah, je vous laisse là, hein. Ça fait pas un très long tirage, mais il n'y a pas grand-chose à en dire d'autre. Simplement accepter les aléas de la vie. C'est votre relation, elle a l'air franchement sympa. La relation, en tout cas, là que je vois, a l'air vraiment sympa. Donc forcément, il peut y avoir un moment où ça régresse. Vous êtes peut-être un peu dans le creux d'une vague énergétique pour mieux remonter. Voilà, accepter cet aspect-là de la vie. Rien ne dure jamais, c'est ok en fait. Voilà, je vous laisse là-dessus le balance et je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tirage, à me laisser un petit mot si ça a résonné pour vous. Si ça n'a pas résonné, c'est que c'était pas pour vous tout simplement.
Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, pour les nouveaux, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me retrouver plus facilement et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.